Tout le monde parle d'ETF. Beaucoup investissent dedans. Mais beaucoup de musulmans n'y touchent pas parce qu'ils ne savent pas si c'est halal. Le problème, c'est que derrière ce mot, il y a une opportunité énorme. Une des meilleures façons d'investir son argent, une des façons les plus puissantes. Une opportunité que beaucoup laissent passer par un manque de clarté. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qu'est un ETF et surtout dans quelles conditions certains ETF peuvent être conformes à l'éthique musulmane. Donc comment un ETF fait charia compliant. Et si ce type de contenu vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner parce qu'il y aura plus de vidéos comme celle-ci qui parlent des différents produits d'investissement halal sur le marché français pour les musulmans de France et aussi, il y aura comment passer à l'action, comment investir de façon concrète dans des ETF dans des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on commence directement le sujet des ETF. Quels sont les avantages d'investir dans un ETF concrètement? Pourquoi faire? Avant, investir en bourse, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire analyser des dizaines d'entreprises en détail, lire leur bilan, lire leur compte de résultats, choisir des actions en fonction de notre analyse financière, suivre l'actualité en permanence pour savoir quelle est la situation financière des différentes entreprises et prendre un risque très concentré. Parce que forcément, si on analysait société par société pour choisir une entreprise en particulier, on ne pouvait pas se créer un panier d'actions de centaines d'entreprises. Non, on allait en choisir une dizaine qui répond à nos critères de performance financière et également à nos critères en tant que musulmans de conformité à l'éthique musulmane. Le problème, c'était complexe, parce que c'était difficile pour monsieur, madame, tout le monde d'analyser les sociétés en détail et de savoir lesquelles allaient performer dans le temps. C'était chronophage, parce que pour ceux qui maîtrisaient le sujet, il fallait passer quand même beaucoup de temps à analyser les différentes sociétés, à analyser les différentes informations financières, à suivre les différentes entreprises. C'était stressant, forcément, parce qu'on se demandait si on allait faire le bon choix, et ça demandait beaucoup trop de compétences pour un débutant. Donc, c'était presque impossible de gagner de l'argent en bourse, soit parce que les gens n'osaient pas investir en bourse du tout, soit parce qu'ils ne faisaient pas forcément les meilleurs choix en investissant en bourse. Aujourd'hui, les ETF simplifient l'investissement en offrant une diversification immédiate et en réduisant les décisions émotionnelles et les risques. Donc aujourd'hui, on a moins de décisions à prendre, on a moins d'efforts à faire, donc c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent en bourse et ETF, c'est un des meilleurs outils pour ça. C'est un outil qui devrait être un outil principal dans votre stratégie d'investissement. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir un portefeuille d'ETF dans son patrimoine en se formant quelques heures ou en se faisant accompagner. D'ailleurs, si tu veux mettre en place une stratégie adaptée à ta situation, n'hésite pas à prendre rendez-vous via le lien sous la vidéo et un consulting offert de 45 minutes pour voir quelle solution d'investissement est le plus adaptée à ta situation, Inch'Allah. Avant de parler des ETF, c'est important de parler d'un indice boursier. C'était quoi un indice boursier? Un indice boursier, c'est un outil de mesure. C'est un portefeuille virtuel qui regroupe plusieurs entreprises et permet de voir rapidement si un marché monte ou baisse et quelle est la confiance des investisseurs dans le marché. Souvent, un indice boursier représente soit un pays, soit une zone géographique, par exemple l'Europe, le monde, soit un secteur spécifique. Par exemple, un indice sur la société dans la tech, ou un indice sur les entreprises qui sont dans l'eau, qui vendent de l'eau. Par exemple, en France, un indice d'un pays, ça va être le CAC 40, qui regroupe les 40 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Paris. Aux États-Unis, ça va être le S&P 500. Et à l'échelle mondiale, ça va être par exemple le MSCI World. Un indice, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter, ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut investir. Ça sert uniquement de référence, comme par exemple une recette
par rapport à un plat. Une recette, ça donne des informations sur comment cuisiner un plat. Par contre, on ne peut pas manger la recette. Et là, c'est la même chose. Prenons un exemple avec l'indice français, le CAC 40. Le CAC 40, il donne des informations à un instant T sur quelles sont les 40 plus grosses sociétés françaises et dans quelle proportion. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est en janvier 2026, on voit que LVMH, c'est la première société française et représente 12% du CAC 40. Ensuite, il y a Hermès, L'Oréal, Airbus, etc. Donc, ça nous donne une information à un instant T. Pourquoi? Parce que LVMH, dans 3 mois, ça peut représenter que 8% du CAC 40 ou 15% quand L'Oréal représentera 9% par exemple. Donc ça bouge, c'est muable. Donc, un indice, c'est une information, c'est un indicateur. Cet indicateur va nous permettre d'investir dans des ETF. L'ETF, lui, c'est un fonds coté en bourse qui permet d'investir en une seule fois dans un ensemble d'entreprises en suivant l'évolution d'un indice. Le but, c'est de répliquer un indice et d'investir automatiquement dans plusieurs entreprises. Donc, admettons, vous avez 100 euros à investir. La première option, c'est d'acheter des sociétés vous-même. Par exemple, 30 euros dans Renault, 40 euros dans RL Liquide et 30 euros dans, allez, Engie. Ça, c'est faire du stock picking. Donc ça à éviter. La deuxième façon, c'est d'acheter un ETF. Et là, vous allez placer 100 euros et ce sera automatiquement réparti selon l'indice de référence. Donc si l'indice de référence, c'est le CAC 40, il y aura 12,26% qui iront dans LVMH, donc 12,26 €. 8,80 € qui iront chez Hermès. 7,80 € qui iront chez L'Oréal. Vous n'avez rien à faire. Vous allez juste mettre 100 euros tous les mois, ou 200, ou 500, ou 1000 en fonction de vos capacités, et ce sera automatiquement diversifié dans les 40 plus grosses sociétés françaises. Attention, je ne recommande pas d'investir dans un ETF CAC 40, c'est juste à titre indicatif. Donc, d'une, ce n'est pas une recommandation financière. De deux, ce n'est pas un indice Sharia compliant, comme on va le voir juste après. Il y a des critères pour qu'un indice soit halal et un ETF qui reproduise cet indice. Vous avez compris que l'objectif d'un ETF, c'est de répliquer un indice et d'investir automatiquement dans plusieurs entreprises. Et c'est ça l'avantage. L'ETF, ce n'est pas acheter une seule entreprise, mais s'exposer à un marché géographique. Par exemple, acheter toutes les grosses entreprises françaises, ou toutes les grosses entreprises américaines, ou toutes les plus grosses entreprises mondiales. Et son fonctionnement repose sur une gestion automatique. Donc, c'est vraiment géré de façon simple et automatisée pour reproduire un indice selon des règles prédéfinies. Donc voilà, un ETF, ça peut être vu comme un panier d'actions. Vous avez sûrement entendu la phrase on ne met pas ses œufs dans le même panier. Voilà, et l'avantage, c'est que ce panier, il est très diversifié, à la fois en termes d'entreprise et en termes de secteur. En investissant 100 euros, par exemple, ou 1000 euros, vous investissez directement dans différents secteurs. Donc, ça peut être l'énergie, l'automobile, les produits de luxe. Donc, maintenant, il va y avoir une question qui va se poser en tant que musulman. Et une des questions les plus importantes. D'ailleurs, on a répondu à cette question dans une vidéo que je vous mets juste ici. Est-ce que la bourse, c'est halal? Est-ce qu'un ETF, c'est halal? On va y répondre, mais juste avant ça, on va voir comment on peut gagner de l'argent avec un ETF. Et bien, comment on gagne de l'argent avec un ETF? Premièrement, grâce aux dividendes. Les dividendes correspondent à une part des bénéfices que certaines entreprises reversent aux investisseurs. Donc, admettons, dans l'ETF, il y a des entreprises qui versent des dividendes, donc une partie des bénéfices annuels. Nous, on touchera une partie de ces bénéfices. Donc, admettons que vous avez mis 100 euros et qu'il y a 4% de dividendes annuels, vous aurez 4 euros.
Si vous avez investi 50 000 euros, vous aurez 2 000 euros. Donc ça, c'est une partie des dividendes. La deuxième chose, c'est la valorisation qui correspond à la hausse de la valeur de l'ETF lorsque les entreprises qu'il contient se développent. Et ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo que je vous mets ici, comment on gagne l'argent en bourse. Bah, si une société se développe dans le temps, parce que elle augmente son chiffre d'affaires, elle augmente sa clientèle, elle augmente ses marges. Ah, et la valeur de l'entreprise augmente. Et donc, vous gagnez de l'argent si vous revendez les parts de l'entreprise. Voilà, c'est pareil avec un ETF. L'ensemble des sociétés qui sont dans l'ETF ont pour but de se développer et de croître. Et ben, si c'est le cas, et ben, dans ce cas-là, vous revendrez l'ETF plus cher. Donc cette plus-value, elle est réalisée lorsque l'ETF est revendu plus cher que son prix d'achat initial. Donc il faut garder en tête qu'il y a une logique d'investissement long terme et de croissance économique. On n'investit pas sur un ETF pour 6 mois ou un an, c'est plutôt sur un horizon de temps long, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, pour préparer la retraite, les études de vos enfants, préparer un Hajj, préparer des revenus complémentaires pour partir en Hijra. C'est vraiment quelque chose qu'on va préparer en amont. Et l'ETF permet de lisser les risques grâce à la diversification. Vu que avec un seul produit, on investit dans des dizaines, voire des centaines d'entreprises, bah forcément, on prend moins de risques. Premièrement, on diversifie. Deuxièmement, on investit dans le temps. Donc, c'est beaucoup moins risqué. Et ça, on peut le voir, hein. J'ai pris un des ETF halal les plus connus. Donc, un ETF qui reproduit le MSCI World Islamic. Et ben, on peut voir assez facilement que sur 10 ans, le rendement moyen annuel, il est de 9%. Donc, on a 9% de rendement annualisé. C'est énorme. Votre compte courant, il rapporte zéro. En plus, vous payez la requête dessus. Et là, on est à 9,5%. Par contre, attention, c'est pas parce que c'est un rendement moyen que chaque année, on a 9%. Vous voyez qu'il y a des années très positives, comme par exemple en 2025 et en 2017, où on a fait 19% de rendement. Et il y a aussi des années négatives. Donc en 2018 et en 2022, on était autour de moins 10%, moins 9 et moins 11. C'est pour ça que quand on investit sur un ETF, il faut avoir un horizon de temps long, 5 ans, 8 ans, 10 ans et plus. En général, investir, quelle que soit la classe d'actifs, l'immobilier, l'or, la bourse et les cryptos, c'est sur un horizon de temps long. Vous voyez, les performances, elles sont plutôt très bonnes sur un ETF historiquement. Par contre, c'est pas un conseiller d'investissement et les rendements passés ne présument pas des rendements futurs. Voilà. Si c'est un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en consulting avec moi offert sous la vidéo. On fera un point sur les différentes solutions. Maintenant, c'est quoi un ETF halal? Ça, c'est important en tant que musulman. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo qui répond à cette question. Mais un ETF, c'est ni halal ni haram par nature. C'est neutre parce que ça reproduit un certain nombre d'entreprises. Par contre, et la conformité d'un ETF va dépendre, et ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, de l'activité des entreprises. On ne peut pas investir dans des entreprises qui sont dans l'armement, l'alcool, la finance traditionnelle, les films pour adultes, etc. Par contre, on peut investir dans des sociétés qui vendent des téléphones, des tables, des produits de santé, etc. Si l'activité est halal, alors on peut potentiellement investir dedans. Par contre, il y a un deuxième critère. Le deuxième critère, c'est l'endettement de la société. Et donc, si l'ETF a une activité halal, enfin, si les entreprises qui sont dans l'ETF ont une activité halal et que euh, son endettement est conforme à certains critères qu'on a vus dans d'autres vidéos, selon les règles de l'IOFI, alors on pourra investir dans l'ETF. Un ETF Sharia Compliance, ça applique des filtres sectoriels, donc on va investir dans des activités halal qui le sont pour nous, et financiers. Donc on va faire attention à l'endettement rébellion. Si ça répond à ces deux critères, alors on peut investir en bourse, en actions ou en ETF.
Et ça, on le voit. Prenons un exemple d'un indice MSCI World traditionnel. Donc, le MSCI World traditionnel, c'est un indice qui achète plus de 1300 entreprises. Donc, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses sociétés françaises. Le MSCI World traditionnel, c'est un indice qui, dans les pays développés, donc États-Unis, Europe, Japon, etc., va investir dans plus de 1300 sociétés. Quand on regarde la composition, eh ben, on voit que le deuxième secteur, c'est la finance. Et ben, ça, nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit d'investir dans le secteur financier traditionnel. C'est pour ça que quand on regarde le MSCI World islamique, on voit que le deuxième secteur, c'est l'industrie. Pourquoi? Parce que ça a éliminé le secteur de la finance. Ça a éliminé l'armement. Ça a éliminé tout ce qui va être alcool, tabac, films pour adultes, casino, jeux de hasard, etc. Et c'est pour ça que un ETF Sharia compliant peut être s'il filtre l'activité et l'endettement. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui est important de garder. Et pour vous donner un peu une image, dans le MSCI World islamique, il reste à peu près 380 entreprises halal, quand dans le MSCI World traditionnel, il y en a plus de 1300. Donc il y a plus de 1000 sociétés qui ont été retirées. Donc ça, c'est vraiment un chiffre assez important. Maintenant, attention, quand on investit dans des ETF, c'est pas on achète le premier qui vient et on a des rendements garantis. Non, il y a différentes limites et différents points auxquels il faut faire attention. Donc la première des choses, c'est que la première des limites, avec un ETF, on ne choisit pas chaque entreprise individuellement. On accepte la composition globale du fonds. On ne peut pas retirer une entreprise en particulier. C'est vraiment, on va acheter toutes les plus grosses sociétés selon l'indice. Ensuite, tous les ETF ne sont pas équivalents, notamment en termes de taille, en termes de méthode de gestion, en termes de distribution des dividendes. Donc, est-ce que c'est capitalisant ou distribuant? Et en termes d'univers d'investissement. Donc, est-ce qu'on va investir dans les pays émergents, dans les pays développés? Est-ce qu'on va investir sur un indice sectoriel? Donc, il faut faire très attention quand on investit en ETF et choisir une bonne allocation. Parce que faire un mauvais choix, c'est possible si on ne comprend pas ce que contient les ETF. Ou si on investit sans méthode ou juste sur l'émotion. Ah, cet ETF il a halal, donc j'investis dedans. Et que l'on répartit mal son argent entre les différents ETF. C'est important d'avoir une stratégie d'allocation adaptée à vos objectifs, adaptée à votre situation, adaptée à votre fiscalité et adaptée à vos croyances en termes de euh, futur des différents marchés financiers. Donc, voilà. Une vigilance particulière est aussi nécessaire concernant la conformité Sharia. Donc, il faut vérifier que l'ETF soit bien certifié par un Sharia board reconnu. Il faut faire attention à purifier l'ETF selon des règles bien précises. Et ensuite, il faut faire attention à dans quelle devise on achète un ETF et quel est le support d'investissement et l'enveloppe d'investissement à utiliser. Un compte titre, en faire. Mais si vous respectez tout ça, je le redis, les ETF sont aujourd'hui une des meilleures façons d'investir pour le musulman en termes de ratio rendement-risque. C'est vraiment un des meilleurs endroits où placer son argent. Maintenant, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est ça. Un ETF n'est ni halal ni haram par nature. Tout dépend de ce qu'il contient, de la manière dont il est structuré et surtout de la cohérence avec votre situation personnelle. Comprendre un ETF, c'est une première étape. Savoir lequel est adapté à votre situation, à vos objectifs et à votre pratique religieuse, c'est autre chose. Et c'est pour ça que pour ceux qui le veulent, je propose un consulting offert. L'objectif de ce consulting, c'est vraiment de faire un point sur votre situation, de répondre à vos questions, de voir quelles sont les différentes solutions d'investissement halal en France et de vous faire passer à l'action parce qu'aujourd'hui, ne pas investir son argent, c'est laisser
l'inflation grignotait votre pouvoir d'achat. Voilà. Si vous voulez avancer et prendre rendez-vous, le lien il est sous la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, j'expliquerai concrètement comment investir via des ETF, charia compagnie, sur quelle plateforme et comment placer les différents ordres d'achat. Salam alaikum.